Buongiorno bianconeri. Oh, on reprend les vraies, celles des news, celles du mercato. J'ai pris énormément de retard dans mes vidéos, mais vous le savez, à chaque fois qu'on a un live, on parle quand même des sujets, donc je vous invite à suivre les lives avec nous. C'est vraiment des beaux moments, déjà de partage, de kiff ensemble, surtout quand on gagne, comme on gagne en ce moment. Donc je vous invite à suivre les lives. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous savez quoi, vous cliquez sur la cloche et à chaque fois qu'on va en live, vous recevrez notamment la notification qui vaut aussi pour toutes les vidéos que je mets en ligne. J'ai oublié le logo, je le mets, il n'y a pas de souci. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler de le match de demain, Frosinone-Juventus pour la Coppa Italia, on va parler de Mercato. On se verra demain pour le live match. Juventus, Frosinone. Mercato. J'ai pris énormément de retard, je vous disais, parce que oui, vous l'avez tous suivi, le passage de Huijsen de la Juventus à la Roma. Il y avait un accord qui était, disons, préétabli déjà depuis longtemps avec le Frosinone. Néanmoins, la Roma est arrivée à s'insérer, surtout avec un appel direct entre Mourinho et Huijsen qui lui a dit clairement qu'il jouera, peut-être pas comme titulaire, hein, une fois que tout le monde sera revenu, les Kumbulla, les Ndika et tout ça, mais qu'il aura une place centrale. Et d'ailleurs, même le contrat de prêt de Huijsen à la Roma est fait dans ce sens, puisque on parle là d'un prêt sec pour les prestations donc de Huijsen de 800 000 euros, puis qui deviennent 500 000 si jamais Huijsen a plus de 10 présences d'ici la fin du championnat. Donc déjà c'est du win-win pour la Juventus, puisque on gagnera quelque chose, vraiment monétairement, mais on gagnera surtout de l'expérience pour Huijsen qui, lui, ne pourrait pas avoir une place prédominante dans cette Juventus. Par contre, on est en train aussi de finaliser l'achat de Diallo. Diallo, joueur qui vient du Lille, donc, défenseur du Lille, je vous mets à l'écran sa fiche sur Transfermarkt. C'est en 2000, 23 ans, assez jeune. Il revient d'une rupture de ligament croisé, lui aussi, donc en convalescence, mais sur la voie vraiment de réathlétisation et retour au terrain. Alors, ce qui est intéressant chez lui, vous le voyez ici à l'écran, c'est que c'est à la fois un défenseur central, certes droitier, mais qui peut jouer des deux côtés, que ce soit en tant que central ou en tant que terzino dans une défense à 4. C'est pas cité ici sur Transfermarkt, mais en fait, même en tant que braccetto, droit ou gauche d'une défense à 3, il fait l'affaire. Et alors, il faut voir, bon, bah c'est un Marc-Antonio de 1,90 m, portugais. La valeur serait de 15 millions, mais comme il est en fin de contrat et son contrat se terminerait ce juin, on a donné un petit dédommagement au Lille. Et selon l'ami Luca Monblano, il semble que Thiago Giallo soit destiné à rester à la Juventus. C'est vraiment l'accord qu'ils ont passé avec le joueur, c'est de ne pas le céder en prêt. Moi, j'y vois ici, déjà stratégiquement pour la Juventus, une opportunité de business parce que l'acheter à 3 millions en 2000, que sûrement, quoi qu'il arrive, même s'il va mal, tu vas pouvoir le recaser à 3 000, 5 000, 10 000 dans ces ordres d'idées-là. Tu vas le faire récupérer de sa blessure pendant ces 6 mois. Peut-être qu'il jouera aussi quelques matchs et ça va être en fait un remplacement de Alexandre l'année prochaine parce que vous le savez, Alexandre va partir l'année prochaine. J'enlève le truc dark mode parce que vraiment c'est moche. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça avec le graphisme original. Et même plus lumineux pour vous si vous avez envie de faire lampe torche. Bref. Donc vraiment, c'est vraiment un achat qu'on fait pour son côté économique assez prometteur, mais surtout pour remplacer Alexandre l'année prochaine. Huijsen, lui aussi, il reviendra, il n'y a aucun doute sur ça, de son prêt à la Rome. Il ne va pas tomber amoureux de Mourinho et rester là-bas. Donc, la Juventus se prépare déjà l'année prochaine. Mais je sais, vous, ce qui vous intéresse, c'est tout de suite, est-ce que la Juventus tout de suite va, comment dire, investir sur elle-même pour essayer de conquérir le Scudetto face à une Inter qui, elle aussi, elle a un rouleau, c'est un rouleau compresseur, hein, elle avance assez vite et nous arrivons toujours derrière elle et franchement la seule différence
ces 2 points qui divisent Inter et Juventus, c'est nous, on a fait match nul contre l'Atalanta à Bergamo et eux, ils y ont gagné. C'est la seule différence. Après tous les autres matchs, ils ont perdu contre Sassuolo, on a perdu contre Sassuolo. Match nul contre Genova, match nul contre... C'est ouf. C'est vraiment ouf. On est tombé avec les mêmes équipes et avec le même type de résultats, sauf contre l'Atalanta. Et la réponse à cette question, c'est encore Luca Monblano qui nous l'a dit aujourd'hui, la Juventus va faire, selon lui, un milieu de terrain. Et je dois dire que, vu comment certaines situations sont en train d'évoluer, moi aussi je commence à croire que finalement on va le faire. Alors, que ce soit Giuntoli, que ce soit Scanavino qui a aussi parlé ce jour-ci, ils l'ont dit, la Juve ne fera dans ce mercato rien si ça n'est une opportunité. Thiago Giallo, c'est une opportunité, c'est pour ça que la Juve a foncé sur ce profil. D'ailleurs, en le volant, encore une fois, l'Inter, comme Bremer cet été, maintenant c'est Thiago Giallo, il avait déjà un accord con l'Inter, nous on est passé derrière et il est venu chez nous, c'est surtout parce que l'Inter le voulait en été, il ne le voulait pas tout de suite. C'est ça qui a fait un peu basculer la négociation. Ben voilà, on fait rentrer ce jeune apparemment prometteur, moi je ne le connais pas, donc j'ai dit juste... Attendons, et je vous parlais du milieu de terrain, désolé, j'ai tendance à divaguer, mais vu que Samardzic, qui semblait très proche du Napoli, ce qui veut dire que l'Udinese est disposé aussi à s'en priver, donc le Napoli a abandonné Samardzic, peut-être même que la Juve pourrait revenir en grand trompe sur ce profil-là. Les DePaul, les Calvin Phillips, c'était qui l'autre dont on avait entendu parler? Aujourd'hui, me semble des profils irréalisables parce que Calvin Phillips, lui, il veut jouer. Chez nous, il faut quelqu'un qui puisse aussi ne pas être forcément le titulaire, en fait, dans un but de ne pas casser des dynamiques des vestiaires qui en ce moment semblent être très bonnes. On ne va pas mettre là-dedans un joueur, ça c'est réflexion Juventus, tout ça, c'est pas moi qui pense comme ça. On ne va pas mettre là-dedans un profil très affirmé, certes, pas une divinité, mais qui du coup ferait que c'est un nouveau titulaire, en fait. Euh, Moi, ça ne me va pas tellement d'accord. Par exemple, si on arrivait à avoir un Tony Kroos, faire un Pirlo bis avec Tony Kroos, ça serait vraiment un vrai régal pour le milieu de terrain. Donc moi, je suis un peu de l'avis que mettre un peu de peps là-dedans, ça ne fait pas de mal. Le fait que Cambiaso ait explosé autant, McKennie qu'il explose autant, à mon avis, c'est aussi par le fait que on a créé une vraie compétitivité maintenant sur les courroies latérales, mais aussi, j'ai envie de dire, sur l'attaque, avec maintenant l'arrivée de Ildiz qui est en train vraiment d'exploser et qui fait venir des doutes Federico Chiesa en mode, il faut vraiment, et on l'a vu en Coppa Italia l'autre jour, qui était vraiment hyper motivé pour dire non, c'est moi le titulaire. Donc voilà, je pense que il faut pas céder à cette tentation de dire le vestiaire il est solide, on n'y touche pas. Je pense au contraire qu'il va falloir mettre encore un petit peu de piment, surtout au milieu de terrain, pour voir comment Locatelli, comment Rabiot lui-même vont réagir à ça. Est-ce que Rabiot va renouveler? À ce jour, on n'en sait rien. Donc voilà, la Juventus doit programmer pour son propre bien et à mon sens, en fonçant sur des profils qui quand même renforcent le milieu de terrain, mais qui permettent aussi de faire grandir les autres avec un système sain de compétition entre eux. Je trouve que c'est tout à fait correct. Autre nouvelle du jour, donc on a dit Diallo pratiquement arrive et Oisen part, donc on a fait un peu un switch entre les deux. Et je tiens à vous faire savoir, si vous ne le savez pas, mais je suis sûr que vous le savez déjà, que Bonucci change d'équipe après une demi-saison vraiment horrible au Borussia Dortmund, pardon, à Berlin, à Union Berlin. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup gagné, hein, peut-être un match ou deux en championnat cette année. Le coach s'est fait virer et je crois bien qu'il est remplacé maintenant par une femme. Donc imaginez une personnalité avec Bonucci déjà, il est mis au banc par les deux entraîneurs et en plus le nouveau c'est une femme. À mon avis, il n'a pas supporté. Il voulait revenir en Italie. On parlait beaucoup de Roma, mais du coup ils ont pris Oisen parce qu'ils n'auraient pas pu se permettre le salaire de Bonucci, même au rabais. Enfin, ça c'est des petits
petite chose qu'il faut que vous sachiez quand même. Parce que oui, la Rome a pris Oysen parce que elle n'a pas payé beaucoup en fait, hein, sinon elle n'aurait même pas pu aller jusque-là. Et donc Bonucci est obligé de terminer sa carrière avec une année double dans deux équipes différentes parce que il arrive à s'adapter nulle part le bonhomme. Et tu m'étonnes quand on a vu son vrai visage, ce qu'il a dit. Moi, vous le savez, je l'ai toujours défendu par rapport à son histoire familiale. Surtout quand il est allé à Milan, il y avait aussi une composante d'histoire familiale qui faisait que la maladie de son fils. Mais ces déclarations post-divorce avec la Juventus vraiment m'ont beaucoup énervé. Donc voilà, Bonucci, écoute, bonne fin de carrière dans un championnat très 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 minoritaire. Et voilà, en partant déjà au bout de 6 mois à Union Berlin, je suis désolé, son rêve d'Europe me semble compromis. Et en plus de ça, il a démontré que c'est lui qui ne sait pas s'adapter à un environnement et non pas l'inverse, comme il a essayé de nous le faire croire. Voilà mon coup de gueule sur Leonardo Bonucci. Donc restez connectés parce qu'on va parler encore un peu de mercato dans les jours qui suivent. Il y a aussi la piste, comment il s'appelle lui, Philippe Anderson qu'il faut qu'on évoque. Il y a Bernardeschi, mais je vous dis tout de suite, n'ayez pas crainte, on en parlera. Et puis, comme dit, on se voit demain soir. Donc, activez la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Le like, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça augmente la visibilité de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à remercier mon travail avec un petit pouce et à commenter. Comme ça, on génère des discussions intéressantes. Qui aimerez-vous à la Juventus? Quel milieu de terrain vous fait saliver en ce moment? Dites-moi dans les commentaires. Et nous, on se voit demain soir pour Juventus Frosinone pour aller en demi-finale de Coppa Italia. Ciao ragazzi!